Alors, hier, tu disais que l'ancien directeur du FBI serait peut-être accusé. C'est chose faite. Ça a été fait après notre émission. Donc, tu veux revenir un peu là-dessus, Luc? Ben écoute, tout simplement confirmer à nos auditeurs que parce qu'on l'avait abordé hier, c'était bel et bien fait. Maintenant, est-ce que c'est une cause ou une poursuite des accusations pour lesquelles James Comey devrait avoir peur? Peur, bien sûr, d'être reconnu coupable. C'est pas ça qui transpirait ce matin, en tout cas de ses premières réactions. Il a dit qu'il n'avait pas peur, il a dit qu'il irait jusqu'au bout des procédures et jusqu'au bout du procès. Et écoute, on commande ce que fait M. Comey. Je pense que je ne serais pas inquiet non plus à sa place parce que c'est une vieille histoire, cette Mais histoire-là. Puis on est... justement, pour Oui, ceux qui n'ont pas suivi ça, là, oui. qu'est-ce que Trump reproche à Comey? Qu'est-ce que Comey a fait que Trump a pris personnel? Voilà, ça fait... D'ailleurs, en passant, tiens, on refait ça très, très rapidement. En très mauvais français, un petit wrap-up, un retour. Oui. James Comey, il est sur la scène politique. Là. On en parle presque comme d'un acteur politique depuis qu'il est intervenu 2 fois pendant la campagne 2016, celle qui opposait Clinton à Trump. Et par 2 fois, il y a même des gens qui disent il a peut-être coûté l'élection à Hillary Clinton en intervenant 2 fois sur la question de ses fameux courriels. Donc, il y a eu ce premier épisode, puis Donald Trump se retrouve à la présidence par la suite, mais là, il doit composer avec James Comey. M. Comey, c'est celui qui ensuite a parlé, a couvert cette histoire d'intervention de la Russie dans la campagne électorale. C'est celui qui a travaillé ou enquêté sur des liens possibles entre la Russie et la campagne de Donald Trump. Il faut rappeler que l'équipe de Trump n'a jamais été disculpée complètement dans ce dossier-là, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un certain Robert Mueller qui avait produit un fameux rapport dans lequel il n'a pas dit il n'y a rien. Il a dit grosso modo c'est pas à moi de le faire ou c'est pas à moi de déposer des accusations et on a transféré ça ensuite entre les mains du Congrès. Mais donc Donald Trump n'a jamais pardonné au plan personnel donc ce qu'il considérait comme une intrusion de Comey malhonnête et dans ses affaires à lui, dans la campagne électorale, puis finalement dans sa présidence, il l'a remplacé comme directeur du FBI, mais après avoir été battu par Joe Biden, il avait promis d'être le bras vengeur des Américains qui avaient perdu avec lui en 2020. Donc, le bras vengeur des Américains, mais aussi, finalement, d'être lui-même dans ce que nous, on avait appelé un revenge tour, ou une présidence 2.0, dans laquelle, cette fois-là, il ne ferait pas que menacer, il passerait à l'action, c'est-à-dire qu'il demanderait à ses adversaires de rendre des comptes devant la justice. Maintenant, je reviens à ce que je mentionnais en ouverture de discussion, en ouverture de segment. Est-ce que Comey doit être inquiet? C'est pas la première fois qu'il parle de ça, c'est pas la première fois qu'il a à témoigner dans ce dossier-là. Jamais personne n'a trouvé quoi que ce soit à reprocher à James Comey. Donc, hier, on en avait parlé en disant on a fourni des éléments à un grand jury. La décision du grand jury d'autoriser finalement qu'on porte des accusations, elle n'était pas unanime. Il semble que le grand jury était particulièrement divisé. Et au sein même de l'administration Trump, c'est-à-dire au département de la justice, ce dossier-là, sans prendre directement à James Comey, ne faisait pas l'unanimité. Et je pense que ce que je t'avais dit hier, c'est qu'on en est maintenant à 4 anciens avocats personnels de Donald Trump. La dernière est entrée récemment au ministère de la Justice et sa job ou son mandat, c'était de déposer des accusations contre James Comey parce que la procureure générale, Pam Bondi, qui est fidèle, loyale à Donald Trump, hésitait à faire ça, tellement ce dossier-là, un, me semble faible, et deux, tellement ça peut être un panier de crabes. Parce que dans un procès où on va faire parler James Comey ne va pas... ça, s'il y a une chose dont on est certain, c'est que James Comey ne va pas se laisser faire, qu'il ne va pas se laisser brasser. Et que va-t-il dire au sujet du président Trump ou de l'administration Trump? C'est le genre panier de crabe ou boîte de Ben, Pandore. Là. Choisissez votre expression préférée entre les deux. Mais je pense que ça ressemble beaucoup à une coquille vide. Mais pour y aller d'un message clair qu'on répète souvent, on va s'en prendre à vous. On va attaquer ou s'en prendre, on va poursuivre les adversaires de Donald Trump.
Écoute, rapidement, l'avortement de retour dans l'actualité. Oui, On sait que Donald Trump dit maintenant les États pourront légiférer si ils veulent ouais. interdire ou pas l'avortement sur leur territoire. Il y a des États qui ont dit, bon, nous autres, il n'y en aura pas d'avortement, ce qui pousse des gens, des femmes de certains États à aller dans d'autres États pour se faire avorter. Là, on n'attaque pas seulement les cliniques d'avortement, là, on attaque la pilule du lendemain. Voilà, la pilule abortive, c'était déjà ça dans les entre guillemets dans les affrontements entre les partisans de l'avortement et les anti-avortements ou les partisans de la liberté de choix. Là, c'est surtout ça la question de fond. Donc, il y a des États maintenant où tu l'as bien dit, on ne peut plus avoir d'avortement. Les conditions d'accès à l'avortement ben, sont à peu près nulles. Et pour certaines des femmes, on pense aux plus démunis toujours, aux gens qui n'ont pas les moyens de quitter un État pour aller se faire avorter dans un autre État. Ben, il y avait une solution qui n'est pas que sur la table que pour ces femmes-là. Elle l'était pour toutes les femmes, mais en particulier ces femmes-là. C'était en ligne de commander la pilule abortive. Ben oui. Ce que veut faire donc Robert Kennedy Jr. maintenant, en insistant auprès de la Food and Drug Administration, de la FDA, c'est de rendre un peu comme on l'avait fait avec l'avortement avant. Hein, moi, je ne pensais pas qu'on allait revenir sur Roe Hmm. versus Wade, puis de dire ben, l'avortement, finalement, c'est plus de notre ressort au plan national. Envoyons ça dans la cour de chacun des États. C'est ce qu'on a opté. C'est ça pourquoi on a opté comme scénario. Ben, on est en train de reprendre le combat avec la pilule abortive. C'est-à-dire qu'on ne l'interdit pas complètement, mais là, ce qu'on fait, c'est que Robert Kennedy Jr. va ajouter un nombre considérable de barrières finalement à franchir avant d'obtenir la fameuse pilule du lendemain ou la fameuse pilule abortive. Donc, on y va avec ce qu'on faisait avec l'avortement avant. On ajoutait toutes sortes de Hmm. barrières ou toutes Hmm. sortes de conditions. On met ça sur le dos de la médecine en passant. Donc, on dit, écoutez, on peut se le procurer sans rendez-vous médical. Maintenant, on peut l'acheter en ligne. Robert Kennedy Jr. songerait, je dis songerait, c'est le conditionnel parce que ce n'est pas fait, ce n'est pas encore décidé, mais il songerait à ajouter l'obligation de rencontrer un médecin. Est-ce que ce qu'on fait depuis des années, qui fonctionnait très bien, qui ne semblait pas Ben représenter de oui. risque, va être inversé complètement? Donc, j'ai donné un exemple, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est de compliquer l'accès, donc de ne pas faciliter l'accès à la pilule abortive. Et dans certains États, ce que ça veut dire carrément, c'est que des femmes n'auront plus aucune autre solution que, puis là j'ai l'impression de revenir dans les années 20 ou au 19e siècle, que de s'en remettre à des charlatans ou des gens qui pratiquent dans l'illégalité des avortements, mais pas toujours, on le devinera, dans des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires qui sont appropriées. Écoute, le retour aux baguettes à tricot, là. C'est ça, là. Ah, écoute, c'est à chaque fois je C'est vraiment. pense au roman de John Irving, L'œuvre Oui, de Dieu, la part du oui, oui, diable, et je oui. me rappelle de ces descriptions de médecins ou de charlatans surtout qui pratiquaient des avortements au risque de la santé de la femme et qui monnayaient leurs services. Je peux pas m'enlever ces vieilles images ou les pages du roman d'Irving quand je pense à ce qu'est en train de faire Robert Kennedy Jr. Bon week-end, Luc. On se reparle lundi. Salut.